Vous l'avez attendu, le voici, le numéro 1 du plus gros ratage en politique de ces 30 dernières années. Mais avant, je vous propose de passer en revue quelques Mention honorable. Merci pour eux. Alors, le numéro 1 des plus gros ratages, qu'est-ce que c'est? Il s'agit du traité constitutionnel européen, le TCE. Oui, c'est un peu long, donc traité constitutionnel européen, TCE. Tout d'abord, un petit rappel historique. En 2005, la France doit ratifier, comme tous les autres pays européens, un nouveau traité qui pose un nouveau jalon dans l'intégration européenne, qui se poursuit depuis les années 50, depuis le charbon, l'acier, l'énergie, l'euro, le marché unique, etc. La droite, alors au pouvoir, Jacques Chirac, décide de ne pas se cantonner à un vote au Parlement et préfère convoquer un référendum. C'est bien de donner la parole au peuple, mais Chirac avait une petite idée derrière la tête: diviser la gauche. En effet, au sein du Parti socialiste, Arnaud Montebourg avait commencé à militer pour le non à ce traité, et Laurent Fabius avait lui aussi commencé à se prononcer contre. C'est ce qui allait être complètement différent du référendum précédent en 1992 pour ratifier le traité de Maastricht. Puisqu'en 2005, le non à l'Europe ne serait pas seulement porté par des extrêmes et par des souverainistes comme Philippe de Villiers ou l'extrême droite, mais aussi par ce qu'on appelle la gauche de gouvernement au sein même du Parti socialiste. Qui a perdu? Il y en a beaucoup, donc on va faire un classement dans les perdants. Il n'y aura pas d'ordre parce que tout le monde a perdu pareil, c'est un échec complet pour tout le monde, donc on y va. Premier perdant. Le oui, évidemment, et donc le TCE, et de beaucoup, presque 10 points d'écart entre le oui et le non le soir du référendum. Donné vainqueur dans les premiers sondages fin 2004, début 2005, le oui n'a cessé de dégringoler dans les enquêtes pour finalement passer derrière le non le jour du vote. Avec ce nom français, le processus de ratification a stoppé net dans toute l'Europe. Un pays fondateur de 60 millions d'habitants qui dit non à un traité par référendum, forcément c'est pris en compte. Deuxième perdant. Deuxième perdant, le Parti socialiste qui se retrouve divisé. Depuis la catastrophe de 2002, le PS a engrangé les victoires électorales, comme en 2004 où il a remporté quasiment toutes les régions à part l'Alsace. Le parti fait le choix de défendre le oui, dans la continuité de son engagement pro-européen et malgré le choix de Montebourg et Fabius et de la gauche du parti. L'engagement du PS pour le oui va tellement loin que le premier secrétaire de l'époque, un certain François Hollande, ira même jusqu'à accepter de poser pour une couverture de Paris Match avec le président de l'UMP de l'époque, un certain Nicolas Sarkozy. Une qui va faire parler pendant très longtemps et qui aura des conséquences terribles pour la campagne du oui. L'UMP s'en sort beaucoup mieux. Elle aussi défend le oui avec un peu moins de motivation. Sarkozy fait par exemple campagne en ne parlant que de l'entrée et de la Turquie en Europe. Ça lui évite de prendre parti et de parler du référendum. Bien joué. Troisième perdant. L'extrême gauche. Le soir des résultats, elle apparaît pourtant comme l'un des vainqueurs de ce référendum. Les partisans du oui lui renvoient sa complicité avec l'extrême droite, mais le non de gauche savent qu'ils n'ont rien à voir avec tout ça. Ils n'ont pas voté pour la fin de l'Europe, mais pour une autre Europe. Une Europe solidaire, fraternelle, sociale et écologique. L'idée d'une alliance de cette gauche du non émerge dès le soir du référendum. Malheureusement, ça va pas se passer comme prévu. Car personne n'est d'accord sur qui doit mener l'alliance. Ces désaccords et ces luttes d'ego et de partis mènent à l'échec d'une candidature unique pour l'élection présidentielle de 2007. Finalement, il y aura plusieurs candidats qui se réclament de la gauche du non: Marie-Georges Buffet, Olivier Besancenot, José Bové. Aujourd'hui, on peut dire que celui-là finalement qui s'en sort le mieux et qui a su tirer parti de cette gauche du non, c'est Jean-Luc Mélenchon. Une très bonne campagne en 2012, une très bonne campagne pour l'instant en 2017. C'est assez drôle, non, quand on en considère qu'il s'agit d'un ancien sénateur socialiste qui incarne le renouveau et la France insoumise. Quatrième perdant. Les médias, la presse. Sans caricaturer, on peut dire que tous les médias ont fait campagne pour le oui, à l'exception notable de l'Humanité, qui est le journal du PC, qui lui militait pour le non, et Politis, hebdomadaire de gauche. Devant une telle unanimité médiatique, un espace encore un peu inconnu des Français va commencer à se poser en contre-pouvoir. C'est en effet en 2005 la première campagne où Internet a joué un rôle majeur. Mais attention, pas Internet d'aujourd'hui avec Facebook, Twitter et YouTube. Non, un Internet d'avant, celui des blogs et des mails. C'est ce qui a fait la force de la campagne du non.
des blogs militants et des mails envoyés avec des argumentaires, parfois en PowerPoint, qu'on s'échangeait et qu'on copiait-collait de personne en personne. La particularité de cette campagne par mail, c'est qu'elle était sous le radar. Résultat, c'est une campagne qui est passée largement inaperçue. Jusqu'à ce qu'un jour, Étienne Chouard, un professeur de lycée, publie un texte appelé le TCE, ce cancer de la démocratie, et devienne la star de la campagne du non. Et il a même fini par passer à la télé, comme quoi les vieux médias, ça a du bon. Ensuite, Étienne Chouard sombrera hélas dans les affres du complotisme, c'est bien dommage. Cinquième et dernier perdant. Dernier perdant, l'Europe, ou plutôt la confiance en l'Europe. En 2009 est adopté le traité de Lisbonne, qui passe pour beaucoup pour une version remaniée du traité constitutionnel européen. Des traités européens, il faut dire qu'il y en a tout le temps, c'est comme ça que l'Europe fonctionne depuis le traité de Rome. Mais dans un contexte de défiance très forte, et après ce coup d'arrêt porté à l'intégration européenne, l'adoption de ce traité sans passer par un référendum est passée pour une volonté de faire passer par la fenêtre un traité qui avait été évacué par la porte par les citoyens. C'est la dernière victime en fait, la confiance en l'Europe. On est d'ailleurs encore en plein dedans aujourd'hui, comme on l'a vu tout récemment avec l'accord de libre-échange avec le Canada, le CETA, est largement refusé par les opinions publiques, mais qui passe uniquement par les parlements et par la Commission européenne, sans vote et sans débat public. Et le Brexit bien sûr. C'est la fin de la troisième vidéo, merci de l'avoir regardée. Il y en a deux autres qui ont déjà été faites, une sur les 4 autres ratages en politique et une autre sur les primaires. Merci, à bientôt.